Bonjour chers Maliens et Maliennes. Le complot français déborde vraiment et de plus en plus. La France a encore frappé au Mali. Nous allons vous détailler la stratégie et les méthodes. D'abord, ils ont fait la même chose en Centrafrique. Ils ont préparé d'abord des faux musulmans qui sont allés provoquer des chrétiens et brûler les églises et il y a eu du massacre. Après les chrétiens ont commencé à se venger, puis vice-versa. On a tous vu ça à la télé, dans les journaux et en vidéo. Parce que la Centrafrique les avait abandonnés pour suivre la Russie en collaboration. Ils ont poussé les religieux centrafricains à se tuer entre eux puis après ils sont venus jouer aux pompiers. Quand vous regardez aussi en Ouganda, le même système s'est passé entre les Tutsis et les Hutus. C'est après tout ça que l'ONU est prévenue et l'ONU sanctionne le pays en question. Pour parler des crimes contre l'humanité et les dirigeants du pays sont alors sanctionnés. Le même système a été mis en place en Guinée. Ils ont poussé les opposants à aller au stade au temps de Moussa Dadis Camara et ils ont payé des criminels qui se sont faufilés dans la foule et tiré sur les manifestants. Puis la révolte entre Guinéens a déclenché. Maintenant, ils ont créé le même système au Mali. Posez-vous la question, celui qui a fait cette vidéo en piétinant le Coran, qui a vu quelqu'un dire qu'il le connaît? Qui a vu quelqu'un dire qu'il sait d'où il vient? Qui a vu quelqu'un montrer que tel ou tel est membre de sa famille? Eh bien, le plan était d'énerver des gens au Mali qui iront brûler des maisons de certains Maliens et les pousser à créer des conflits comme en Centrafrique. Malheureusement pour eux, les religieux se sont réunis et n'ont pas cédé à leur complot. Il faut dire bravo aux religieux, car ils ont été forts et stratèges pour une Mali sans guerre. Les Français savent que si les religieux se révoltent, la transition va tomber et la guerre civile va dominer le pays. Le complot était trop fort. Regardez vous-même les coïncidences, BFM TV fait un reportage pour saboter l'armée malienne. Au même moment quelqu'un provoque les musulmans en sabotant le Coran. Au même moment un navire de guerre français, attire à Abidjan. Réfléchissez vous-même Maliens et Maliennes, leur complot suivant sera de payer des gens pour aller brûler des mosquées comme si ceux qui détestent l'islam sont au Mali et essaient de montrer qu'ils sont forts. Par la suite, les musulmans se révolteront et diront que la transition n'est pas capable de les protéger. Nous prévenons les Maliens de ne pas tomber dans ces pièges. Votre transition est une bénédiction, une libération, une réussite, votre transition est une prophétie. Si vous perdez cette transition, le Mali ne sera plus heureux sur cette terre et le Malien souffrira de partout, car tous les pays de l'Occident se méfieront du Malien. Il est mieux pour vous de ne pas laisser tomber cette lutte, sinon vous allez le regretter toute votre vie et vos générations futures aussi. Vive la transition et vive l'armée malienne.